Comment dire les choses sans avoir l'air débile? Non, c'est... Coucou YouTube. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous savez qu'il y a quelques temps, lors de ma dernière vidéo Prescription Lab, je crois, je vous avais dit que j'avais envie de faire une pause de la Prescription Lab. J'avais envie de faire une pause, de m'abonner à une autre box pour découvrir un petit peu ce qui se faisait ailleurs, bien que je pense très sincèrement que la Prescription Lab est la meilleure box beauté rapport qualité-prix. J'hésitais un petit peu avec la Blissim. J'ai eu pas mal de commentaires sur cette box là en disant que c'était qu'elle était pas mal, mais j'ai eu aussi pas mal de commentaires qui disaient qu'elle était un peu moyenne, enfin en tout cas que par rapport à la Prescription Lab, mais ça je m'en doutais, par rapport à la Prescription Lab, qu'elle n'était pas au niveau, si vous voulez. Il valait mieux mettre quelques euros de plus parce que la Blissim est moins chère pour avoir une box de qualité comme celle de la Prescription Lab. Donc du coup, j'ai cogité, et en fait j'ai décidé de m'abonner à une box, mais pas une box beauté, parce que je me suis dit, bon, des produits de beauté, j'en ai moult, j'en ai pas beau, j'en ai pas mal. J'ai des soins visage, j'ai des masques, j'ai des sérums, j'ai des trucs pour les lèvres. Bref, j'ai plein de produits en attente qui sont dans mes stocks de produits de beauté, si vous voulez. Et je me suis dit, ça sert à rien de m'abonner à une nouvelle box beauté pour encore cumuler des produits de beauté. Parce que bon, au bout d'un moment, on n'a que un visage, on n'a qu'une paire de fesses, on n'a qu'un corps. Voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour vous dire que donc, je me suis abonnée à une autre box. Et j'ai voulu m'abonner à... Alors c'est un peu plus lourd que les box beauté. Je me suis abonnée à la Degusta Box. Alors c'est une box 100% alimentaire, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. J'avais hésité entre la Degusta Box et la... Comment elle s'appelle l'autre? Et la Testa Box. Entre les deux, j'ai regardé pareil les avis à droite, à gauche. La Degusta Box remporte haut la main les suffrages. Donc je me suis dit, je vais essayer celle-ci. Et quand je dis essayer celle-ci, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas essayer parce que je me suis j'avais essayé une fois, c'était un one shot, je sais plus. Il y a quelques années de ça, j'avais fait même une vidéo avec ma fille sur la découverte de la box, enfin avec ma fille était cachée, on voyait que ses bras et on n'entendait que sa voix. Bon, j'avais découvert déjà il y a quelques années la Degusta Box et je me souviens, j'ai pas regardé la vidéo, j'ai pas été re-regardée, mais je crois que j'en étais plutôt très satisfaite. Donc là, je me suis dit, ma petite cocotte, abonne-toi à ça. C'est une box qui coûte 15,90 € et à l'intérieur de la box, il y a entre 9 et 15 produits alimentaires. En général, ce sont des nouveaux produits que les marques sortent, des produits un petit peu tendance, mais alimentaires. Et moi, comment vous dire, j'aime bien découvrir des nouveaux trucs. À chaque fois, vous me dites, oui, on dirait une gamine de 12 ans. À chaque fois que j'ouvre des box, quelles qu'elles soient, ou que je vous fais des hauls, etc., que j'ouvre mes paquets, à chaque fois, vous dites, on dirait une gamine de 12 ans qui ouvre des cadeaux de Noël. Mais oui, quel que soit le truc, à partir du moment où je ne sais pas ce qu'il y a dedans, si c'est... après, c'est des trucs bien, si c'est... Le côté surprise oui, j'ai l'impression d'être une grande enfant, même si c'est des pots de moutarde, des sauces tomates ou des gâteaux, j'en sais rien. Je sais que je vais être hyper contente de découvrir ça. Donc, je me suis armée de mon couteau. Comme d'habitude, j'ai pas été regarder sur les réseaux sociaux, sur le site de la Degusta Box pour pas me spoiler, pour justement garder mon œil d'enfant. Alors, quand on ouvre le truc, donc au niveau du packaging, vraiment pour celles qui connaissent pas, puis même moi, je me souviens absolument plus, donc il y a une impression, une couleur à l'intérieur. Alors, dedans, ça se présente comme là. Ah, c'est pas une box beauté, c'est un peu plus gros. Je vais piocher dedans sans regarder ce qu'il y a trop dedans. Alors, premier truc que je chope, là c'est des papiers, j'ai peur que ça soit le menu ou des trucs qu'il y a dedans, je sais pas comment ça fonctionne. Je vais prendre les produits. Alors, yeah, moi je suis contente. Donc ce sont des savanes. Les savanes, vous savez, comme le cake là, de savane que j'aime bien. Mais là c'est en version madeleine. Des coquilles moelleuses marbrées au chocolat. Il y en a 8 dedans. Il y a également un magnet Ameri Magnet offert dans le paquet, donc autant vous dire que là c'est très bien. Pour le petit goûter, on va goûter ça. Très bien. Alors comme je ne vais pas forcément tout goûter à chaque fois devant vous, parce que sinon c'est à chaque fois, tous les mois, je fais des Degusta Box et que je mange, comment vous dire, c'est pas possible. Donc je vous mettrai des incrustations ici pour les produits que j'aurai goûté ou pas entre maintenant et le moment où le montage, etc. et le moment de la publication de la vidéo. Et des petites annotations pour vous dire c'est bien, c'est bon, c'est pas bon, ça m'a plu, ça m'a pas plu, j'ai pas testé, voilà.
vous mettrez des trucs. Ensuite, Ricola. Alors, c'est au citron et au menthol, c'est sans sucre, citron glacé, oh, ça me donne envie ça. Sensation de respiration libérée, vraiment pour dégager le nez. Ça, c'est des petits trucs comme ça, là c'est la période, c'est l'hiver, de temps en temps on a le nez pris, les bronches, etc. C'est un peu... Donc très très bien. Moi, je suis très très contente de découvrir ça. C'est menthol d'origine naturelle avec des huiles essentielles à l'intérieur. C'est un petit paquet de 70 grammes. C'est nouveau, vous voyez, ça vient de sortir. Ricola. Je pense vraiment c'est le genre de truc qui va me plaire. Moi, vous mettez du menthol, du citron, tous les trucs pour dégager le nez. J'adore parce que moi, alors, quand j'ai le nez bouché, mais je suis malheureuse. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis malheureuse. C'est vraiment comme une punition parce que moi, il faut savoir que je ne sais pas respirer la bouche ouverte. Enfin, je ne sais pas respirer la... comment dire les choses sans avoir l'air débile. Je ne sais pas respirer par la bouche. Moi, si j'ai pas mon nez, je peux pas respirer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui ont nez bouché, puis bah, du coup, ils ont nez bouché, ils font... Ils respirent par la bouche. Moi, c'est pas possible. Psychologiquement parlant, je crois que je vous en avais déjà parlé, psychologiquement parlant, de me dire que l'air que je respire rentre par ma bouche, il y a peut-être une maladie, ça vient... Il y a peut-être un toc là-dessus. Je ne sais pas, je me suis jamais penchée là-dessus, mais moi, ça me fait peur. Enfin, je me dis que toutes les microbes de l'air rentre dans ma bouche. Mais alors dans mon nez, c'est sûr, ça rentre dans mon nez. Mais dans mon nez, j'ai des petits poils de mon nez à l'intérieur, parce que j'ai pas l'air comme ça, mais comme vous, j'ai des poils dans mon nez qui filtrent toutes les bactéries que dans ma bouche. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Donc je ne peux pas. Bref, tout ça pour dire que je suis très contente de dégager mon nez avec Ricola. Très 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 bien. Ensuite, oui, je vous l'ai dit que la box coûtait 15,90 €. Donc logiquement, quand on fait plus, on devrait en avoir pour plus cher en termes de valeur de box. Après, j'attrape un truc. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Shirataki de konjac. Alors là, vous voyez, ça c'est le genre de truc. Alors, ça a l'air d'être des nouilles japonaises, enfin des pâtes japonaises. Alors nous, on est très Japon, hein, très tout ce qui est asiatique à la maison, on adore. Mais par contre, je savais pas que ça s'appelait du shirataki de konjac. Je savais pas. Comment ça se prépare ça? Désormais, les konjacs sont prêts à l'emploi. Plus besoin de les rincer. Retirez l'eau du sachet. Hein? Retirez l'eau du sachet. Il y a de l'eau là-dedans? Ah oui, il y a de l'eau dedans. Comment c'est? Ah oui, il y a un petit peu dedans. Retirez l'eau du sachet et réchauffez les shirataki de konjac dans de l'eau bouillante 2 à 3 minutes. Alors non, c'est pas des pâtes, c'est une alternative aux pâtes classiques pour réduire l'apport calorique. Le konjac est un ingrédient traditionnel japonais dont les fibres gonflent au contact de l'eau. Ah, mais alors attendez, ça me fait penser à un truc. L'autre jour, je regardais Qui veut être mon associé sur M6. Mais oui, je crois que c'est ça. Et il y a une nana qui faisait des pâtes de konjac ou un truc comme ça. Ariane Boujard commercialise depuis un an sa propre marque axée sur le konjac. On a remplacé la farine de blé par de la farine de konjac. L'idée, c'est d'avoir un plat de pâtes bien gourmand qui ont 10 fois moins de calories qu'un plat de pâtes traditionnel. Parce que je dis que je connais, mais non, je connais pas. Je connais les spaghettis japonaises, mais je connais pas les spaghettis de konjac. Enfin, les pâtes de konjac. Je connais pas, je crois pas. Apparemment, c'est nouveau. Bon, bah écoutez, c'est Gedlor Hauser qui fait ça. On goûtera. Je vous fais un petit gros plan parce que je vais pas faire des incrustations produits, hein, sinon franchement là quand il y a beaucoup de produits c'est hyper long au niveau du montage. Donc écoutez, on goûtera. Sans rinçage, prêt à l'emploi. 90% de glucides en moins par rapport aux pâtes. Ensuite, oula, j'ai attrapé un truc mais j'ai l'impression que c'était tombé. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? Knorr. Oula, alors ça, Knorr, qu'est-ce que c'est ça? Je me méfie, parce que la marque Knorr, vous savez, les soupes toutes faites, maintenant que j'ai mon robot à soupe, c'est mort. Avant, je prenais ça, les Knorr, les machins, les soupes toutes faites. Une fois que tu as découvert un robot à soupe, et que tu fais ta soupe toute seule, avec des légumes frais, etc., Knorr, non, c'est pas possible, ce n'est plus possible. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Naturellement gourmand, soupe tomate. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lentilles, corail, poivron, pour tous ceux qui se régalent avec une bonne soupe. Versez le contenu des 2 sachets, donc il y a 2 trucs dedans. Oula, ça m'attire pas. Attendez, il y a un sachet de poudre, un sachet de pas poudre. Attendez. Versez le contenu des 2 sachets dans 500 ml d'eau froide, puis portez à ébullition en remuant. Mélangez, 8 à 10 minutes, hop, clic, boum, tac, c'est prêt.
Alors ça, c'est peut-être une soupe quand on n'a pas le temps. Mon robot à soupe, on n'a pas le temps, on a une soupe en un quart d'heure, hein, mais je sais pas. Et on va goûter. C'est nouveau, c'est Knorr qui a mis ça, le packaging est plutôt sympa. On goûtera, de toute façon, quand on achète des box comme ça, c'est pour goûter, hein, sinon ça sert à rien. J'aime bien, moi, le côté testeuse, j'aime bien le truc. Ensuite, il y a un truc qui veut pas venir. C'est quoi ça? Trésor, snack, choco, nuts. Alors ça, ma fille va goûter parce que c'est ce qu'elle déjeune au petit déjeuner. Je ne sais pas pourquoi c'est nouveau en fait. Ils mettent peut-être les mêmes choses dans des petits contenants. Je pense que le produit est le même, mais c'est le fait de le trouver dans des petits sachets pour l'après-midi, pour le côté goûter, pour en tant que snack si vous voulez. Quand ils mettent new là, je pense que c'est plutôt au niveau du packaging que c'est nouveau, mais pas au niveau du produit qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est un petit paquet de 30 grammes. J'attrape le truc parce que je l'ai vu. Ouloulouloulou. Alors, c'est la marque Joker. C'est un antioxydant acélora, mûre et framboise. Une bouteille égale 5 shots. Votre nouveau geste du matin. Un shot de 66 ml, soit 2 gorgées, suffisent à couvrir 100% des apports quotidiens. Pourquoi pas, hein, moi pour l'instant le matin je suis au jus de grenade, j'adore ça et c'est vrai que je le prends comme un shot, même s'il y a beaucoup de gens qui en prennent un tout petit verre de jus de grenade. Moi j'aime tellement ça que j'en prends un grand verre. Ça m'intrigue, je vais quand même l'ouvrir. J'ai dit que je goûterais pas en direct, mais ça c'est le genre de truc que je peux goûter. Ça sent pas grand chose, hein. Bon, j'ai pas de verre à côté, j'ai pas prévu, je vais goûter comme ça à la bouteille. Attention, il y a que moi qui bois, donc Comment dire? Alors c'est pas du tout sucré, donc ça c'est pas mal. C'est légèrement... comment on fait quand on fait comme ça, vous savez, quand il y a du citron, c'est légèrement acide. Ah si, c'est acide. Ça a un goût... oula. Ça, vous savez, ça fait travailler les machins derrière là. Putain, le matin, ça doit... Mélange de jus et de légumes. Ah oui, d'accord, il y a du légume aussi dedans. De la pomme, du raisin, de l'ammonia, je sais ce que c'est, de l'acérola, de la mûre, du citron, de la framboise, de la fraise, de la carotte pourpre, de la fibre d'agrumes, de l'extrait de maté vert et de la vitamine E. Eh bien, une fois que t'as bu tout ça, j'essaierai dès demain matin mon petit shot et là, pour le coup, je pourrais vous donner mon avis. Au niveau du goût, c'est entre l'eau citronnée, en fait, je sens beaucoup le citron. Et la framboise aussi un petit peu. Ensuite, et là c'est lourd, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, un pack de Candy Up au goût choco noisette. Ça, j'adorais ça quand j'étais petite. J'aimais ça. Quand j'étais petite, j'aimais bien je me demande si c'était pas ça, hein, déjà, les Candy Up, les trucs au chocolat, là. Est-ce que c'était ça comme marque ou c'était pas ça comme marque? Je sais plus. Mais ça, j'adorais. Donc là, c'est du goût choco noisette. À boire chaud ou froid, j'imagine. Moi, je sais qu'il y avait des trucs que j'aimais bien boire froid l'été, très froid. Il y a 6 briques de 20 centilitres. Ça doit être à boire froid parce que comment tu fais réchauffer le bazar? Il y a toujours un petit truc métallique au milieu là, donc si ça passe pas au micro-ondes. Mais non, écoutez, ça se boit comme ça. Je suis étonnée, ça se boit pas du tout chaud. Bon écoutez, ça se boit comme ça. Bon après, rien ne t'empêche de verser le bazar dans un bol ou dans un mug et puis de le boire chaud, hein. Mais en tout cas, c'est pas prévu pour ça. Ensuite, mais il y en a des trucs en fait dans ce truc. Alors, il y a encore un truc c'est aussi des petits savanes. Oh, ça va être bon ça, à la pêche. Oh, je connais pas. Édition imitée. Donc sans huile de palme, petit machin bidule. C'est des petits biscuits. Enfin, pas des biscuits. C'est pas des biscuits, c'est des petits gâteaux moelleux à la pêche. Alors là, ça dépend vraiment du style de pêche qu'il y a dedans. Enfin, je pense que c'est une sorte de petite confiture qu'il y aura à l'intérieur. Ça, je suis très contente de goûter aussi. J'aime bien l'idée. Dans la Dégustabox, il y a pas mal aussi de goûters, enfin de gâteaux. Et ça, je trouve que c'est pas mal parce que moi, j'ai 2 ados à la maison. Et ça permet de goûter des nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment pas le genre de choses que j'aurais acheté de moi-même. Donc, je suis très contente d'avoir ça. Ensuite, j'ai encore des trucs, hein. Vous voyez pas, mais c'est vachement bien emballé. À l'intérieur, il y a vraiment des petites cases en carton pour pas que ça se balade. Ensuite, il y a des baguettes viennoises fendues, sucrées ou salées. Alors, c'est de la marque La Boulangère. C'est vrai que je vous recommande de goûter. Si vous ne savez pas, si par exemple vous avez des petits pains au lait à la maison, si vous n'avez jamais goûté, ça c'est mes filles qui m'ont fait découvrir ça. Vous savez, quelquefois t'as envie de manger un truc un peu sur le pouce, tu prends un petit pain au lait, donc ce genre de truc de pain viennois. Dedans, tu mets un petit peu de beurre, un petit peu de gruyère, tu mets du jambon blanc, tu mets 30 secondes au micro-ondes, mais pas très longtemps, et ça te fait un petit sandwich hyper bon, et avec du pain un petit peu sucré, parce que ça, les pains comme ça, viennois, c'est un petit peu sucré, mais c'est hyper bon, j'adore. Donc si tu as envie de te faire
un sandwich, si tu as envie de te faire un truc pour le petit déjeuner, etc. C'est des petites baguettes déjà coupées en deux. Soit, clac, 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 tu mets tout à l'intérieur pour faire un sandwich, soit tu les coupes, tu les fais, tu mets de la confiture, tu mets de la pâte à tartiner ou j'en sais rien. Tu fais ce que tu veux en fin de compte. Je suis contente aussi. Vous voyez, moi je suis contente. Je suis contente. Je suis quelqu'un qui s'enthousiasme pour pas grand chose. Moi je suis très très contente. Ensuite, alors là j'ai fini, j'ai encore des trucs ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des Reese's. Alors ça, autant vous dire que ça, ma fille, enfin parce que moi je suis pas, ça c'est pas mon kiff. Hein. C'est hyper sucré, c'est hyper peanuts butteré. Par contre ça c'est pas nouveau, parce que je pensais qu'il y avait que des trucs nouveaux. Enfin peut-être pas que des trucs nouveaux, mais en tout cas ça se mangera. J'ai l'impression que ça va être la dernière chose. C'est du thé vert matcha de la marque Teilei. Écoutez, c'est nouveau. Le thé matcha, je suis contente aussi de goûter. Je bois beaucoup plus de thé ces derniers mois. Est-ce que c'est dernière semaine ou dernier mois? Avec le télétravail, etc., c'est vrai que je bois moins de café l'après-midi et beaucoup plus de thé. Donc je suis très très contente de découvrir ça. Le thé matcha, je ne saurais même pas vous dire quel goût ça a en termes de thé. J'avais goûté le thé avec du matcha. Je vous montre quand même vite fait comment c'était emballé. Vous voyez, il y a des compartiments à l'intérieur où les produits étaient vraiment casés. Alors après, j'ai pas mal de fiches à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a une carte cadeau. Une carte cadeau pour des fringues. Alors ça n'a rien à voir avec le miam miam, ça. Ça a l'air d'être pour hommes. Ensuite, vous avez des petites fiches produits. Alors la nouveauté, c'est peut-être parce que c'est dans des cups comme ça. Ils disent que c'est dans du beurre de cacahuète dans une cup au chocolat. Mais moi, j'ai déjà vu ça chez Action. J'ai déjà acheté des trucs comme ça à mes filles. Naturellement gourmand. Ouh là là, vous savez, le truc noir là, bizarre. Ça donne un truc comme ça à la fin. Ça m'a engagé plus, vous voyez. Alors ça fait peut-être un peu plus vomi, mais ça m'encourageait plus de manger ça que la tomate, on verra. Et vous avez également donc tout le menu, tous les produits qu'il y a en dessous. Il y a tous les prix de tous les produits, donc ça c'est bien parce que j'avais prévu de le faire, donc ça m'évitera de le faire. Je calculerai tac 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 pour avoir le montant total des produits qu'on retrouve ici, voir si, j'imagine que ça coûte un peu plus cher que le montant de la box ou alors le même montant, mais j'imagine qu'on n'en a pas pour moins en tout cas. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 50, 13, 13, 14, 15, 50, 15, 50, 16, 17, 18, on va quand même mettre 6 mètres. On va dire qu'on doit être peut-être à 5 € de plus que la valeur de la box. J'ai l'impression. Mais en tout cas, le delta entre le prix de la box et la valeur totale de la box n'est pas faramineux. Hein. Vous n'avez pas pour 50 € de produits à l'intérieur, mais en même temps, c'est pas forcément ça que je recherchais moi en m'abonnant à la Degustabox. Je recherchais vraiment de me dire, à chaque fois que je fais mes courses, je suis sur mon drive. Partir faire les courses avec mon caddie dans les magasins, ça c'est terminé, encore plus depuis le machin. Je n'y arrive plus, je déteste ça. Donc je ne fais que des drives, et c'est vrai que les drives, même si on change de temps en temps un coup Leclerc, un coup Carrefour, etc. Quelquefois, on tourne un peu en rond et on n'a pas forcément accès aux nouveautés, parce que les marques de distributeurs, Carrefour, Leclerc, mettent en avant les marques, on sait bien comment ça se passe, vous voyez. Et donc, moi, je me suis vraiment abonnée à la Degustabox pour découvrir des nouveaux produits, des produits que je n'aurais pas forcément achetés toute seule devant mon ordinateur avec ma petite souris et mon drive. Donc, je suis contente. Écoutez, première box, Degustabox. Et écoutez, je suis ravie de mes achats. La box est envoyée rapidement. Les produits sont bien protégés à l'intérieur. Il y a plein de types de produits différents, du salé, du sucré. Bref, il y a un petit peu de tout. Et écoutez, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez la Degustabox, même si je pense que vous la connaissiez? Comment vous trouvez cette box-là? Je pense que ça va être un abonnement de 3 mois. Je me suis dit peut-être 3 mois, au bout de 3 mois, je vais arrêter et je reprendrai peut-être une autre box. Je ne sais pas. Là, je navigue à vue. J'en sais rien. On verra bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Et puis, je sais plus ce que je dois dire. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut. Bye bye.